Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Bien content de te retrouver. Le printemps est enfin là. On parle de pneus, ça c'est vraiment le fun. Puis on va aussi parler de mécanique au cours des prochaines semaines. On va faire le tour de tout le monde du pneu en général. Et il faut rester à l'écoute dans quelques semaines. Vers la fin, tu vas même nous donner tes meilleurs vendeurs, tes meilleurs... Peut-être pas tes meilleurs choix, mais bref, dans tes meilleurs vendeurs, tu vas nous expliquer pourquoi. Avec des raisons en plus. Avec les raisons, ça va être fort intéressant au cours des prochaines semaines. Mais avant, évidemment, Danny, au cours des dernières semaines, il a fait chaud. Oui. Et on a eu de la neige par après. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre notre décision quand installer nos pneus? C'est le meilleur printemps pour mêler les clients. Oui, hein? À la mi-mars, beaucoup de soleil, de chaleur. Là, on se fait appeler. Je peux te changer mes pneus? C'est un bon moment? Sincèrement, Daniel, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Puis une des réponses ou une des questions que je repose à notre clientèle, c'est de dire vos pneus d'été sont dans quel état? Ils trouvent ça toujours drôle quand je leur pose la première question comme ça. On s'en rappelle même pas. Souvent. Mais souvent, on a la chance d'avoir, parce qu'on a plusieurs milliers de pneus en entreposage chez Desharnais, on est en mesure d'aider le client, de diriger le client. Un client qui a des pneus 4 saisons, parce qu'on s'entend, on dit les pneus d'été, mais dans la vraie vie, c'est une gomme qu'on appelle plus 4 saisons. Quand les pneus 4 saisons sont en bonne condition, on va dire qu'ils ont 10-15 d'usure, d'installer des pneus mi-mars, fin mars, même si on a un peu d'accumulation de neige ou on a un petit peu plus de froid, mais le composé de semelle va quand même très bien réagir. C'est pas vos pneus d'hiver. Il faut garder une certaine prudence. Il faut quand même garder ça en tête. Mais c'est la question initiale. Si les gens arrivent et ont des pneus pour une dernière saison d'été, souvent, on va leur suggérer, attendez donc à mi-mai, étirez un peu vos pneus d'hiver, gardez vos pneus d'été pour la dernière saison. Fait que ça, c'est un des facteurs importants. Et combien de kilométrage vous parcourez par semaine? Ah, moi, je fais 5, 6, 700 km par semaine. Gardez vos pneus d'hiver. Ben oui. Prenez pas de chance. Fait que c'est un peu comme ça qu'on essaie de diriger la clientèle chez Desharnais pour, les aider là-dedans. Parce que c'est sûr, quand il commence à faire beau, manteau d'hiver, on a le goût qui s'enlève, les bottes d'hiver et les pneus d'hiver. Fait que ça va ensemble. Fait qu'il faut juste être un peu patient, mais je vous dirais qu'on a changé des pneus à partir de la mi-mars, puis on en change jusqu'à, je vous dirais, 2e, 3e de mai. Voilà, une fois qu'on a pris la décision qu'on fait changer nos pneus, évidemment, il y a des choses, tu en as parlé, là, je viens juste de dire, moi, je me rappelle pas de l'usure de mes pneus la dernière fois. Donc, quand on installe notre nouveau pneu, à quoi on doit faire attention? Bien, il y a plusieurs choses. Puis il y a des incontournables qu'il faut se demander. Premièrement, est-ce que j'ai fait aligner mon véhicule récemment? C'est une chose que j'ai fait. L'autre chose, c'est que les gens ont souvent tendance à nous demander, est-ce que je devrais avoir 2 ensembles complètes pour changer les pneus? On le sait, là, c'est une tendance qui est quand même très grandissante. Les gens nous demandent, moi, je fais ça à la maison. Est-ce que tu as des conseils d'usage? Oui, il y a des conseils d'usage. Assurez-vous de bien nettoyer toutes les assises sur lesquelles la jante s'appuie. C'est important que ça soit nettoyé puis brossé fermement parce que de perdre une roue, c'est à peu près la pire affaire qui peut arriver. Chez Desharnais, c'est notre hantise. On a des procédures de béton pour pas que ça arrive sur aucun des véhicules qu'on fait. Par contre, de prendre le temps de faire ça adéquatement. Vous voulez le faire à la maison? Il n'y a pas de problème. Équipez-vous correctement, un bon cric, avoir une clé dynamométrique pour mettre la bonne pression au niveau de la... Parce que les gens, des fois, ils vont torquer ça au maximum. Mais si on étire les boulons, si on étire les studs, comme on appelle, bien, ça va créer d'autres problématiques. Installer les pneus dans le bon sens de rotation. En été, c'est moins problématique parce qu'on a à peu près plus de directionnel. Mais en hiver, il y a plusieurs personnes qui vont installer le pneu, malheureusement, dans un sens de direction qui est erroné. Il faut vraiment faire attention à ça. Tu as dit quelque chose, d'avoir 2 sets de pneus. Donc, des pneus montés sur des roues, 2 sets de pneus montés sur des roues. C'est ce que tu voulais dire. Pourquoi c'est important? Bien, premièrement, on a eu un cas récemment, monsieur avec un Audi en 20 pouces. Il se promène en 2,65,
R30, R20 en hiver. Avec les routes du Québec, quand on a démonté ces pneus d'hiver pour installer ces pneus d'été, 3 sur 4 des pneus étaient finis. Il y avait des bosses dans le flanc, des grosses poques dans le flanc. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu un impact tellement sévère que le mag ou la jante est venu frapper, exemple, la chaussée, puis ça a fendu la pneu à l'intérieur et l'air s'est infiltré. Une fois que ça s'est fait, la carcasse ou la structure du pneu est affectée. On ne peut pas rouler avec un pneu comme ça. Donc, souvent, on va suggérer aux gens en hiver, j'en fais partie, roule 20 pouces en été, 18 pouces en hiver. Donc, c'est quoi l'avantage? Des flancs un peu plus épais, donc plus hauts. Ce que ça permet, c'est que les fameux nids de poule du Québec bien, sont moins durs sur nos jantes, sont moins durs sur les pneus. Économie, changer 4 roues et pneus montés ou faire un démontage, un remontage, un équilibrage, c'est sûr que c'est plus dispendieux. Fait que c'est un pensez-y bien. Quand on vient d'acheter un nouveau véhicule ou on prévoit garder notre véhicule encore plusieurs années, c'est des choses qu'on conseille à nos clients chez Desharnais et qu'on essaie de mettre en valeur. L'alignement, tu en as parlé également tantôt. Oui. J'ai justement eu des questions là-dessus, puis on me demande un alignement par année. Est-ce que c'est suffisant ou on en fait un à chaque changement de pneu? Je retournerais la question en disant quel genre de kilométrage vous faites? Okay. Un représentant qui fait 50 000 km par année, bien, quand tu fais ton changement de pneu saisonnal, bien, fais un alignement en même temps. Monsieur, madame, tout le monde qui roule 20 à 22 km et moins, un alignement, c'est suffisant. OK, parfait. Puis une chose, Daniel, qu'on a instaurée chez Desharnais, puis je trouve ça vraiment bien, c'est que, tu sais, des fois, les gens disent « Comment ça coûte un alignement? » 129,95. Ah! Bien, monsieur, si vous n'avez pas besoin d'alignement, là, on fait un diagnostic d'alignement, puis là, ça vous coûte 64,95. C'est la moitié. Tu sais, fait qu'on coupe le prix en deux. Souvent, ça va dire aux gens, ah oui, vérifiez-les, s'il vous plaît. Ouais, puis si on arrive, toujours rapport à l'appui, on imprime le rapport du véhicule, le avant, après. Si on n'a pas fait de correctif, bien, la facture se coupe en deux, puis on est sûr de ne pas user nos pneus de la mauvaise façon. Toujours la question, l'été, bien, je pense l'hiver aussi, mais l'azote, est-ce qu'on en met? C'est encore à la mode, ça, l'azote? Bien, sincèrement, on en vend énormément. Puis une des choses pourquoi on fait ça, c'est qu'on travaille avec des profils de plus en plus bas. Je m'explique, c'est que les pneus, l'épaisseur du flanc est très mince. C'est dur de voir s'il manque quelques livres d'air. Et d'un autre côté, beaucoup de véhicules maintenant sont munis de capteurs TPMS, les fameux capteurs de pression d'air, que là, ça allume. Ah, bon, mon capteur est allumé, il manque une livre, il manque 2 livres. Quand on travaille avec l'azote, en stabilisant la pression d'air, bien, on va moins souvent au garage pour se faire ajouter de l'air. Et 2, les capteurs restent éteints. Fait que oui, il y a des avantages. Il y a une question de sécurité, mais il y a une question aussi de tranquillité d'esprit, si je pourrais dire. Absolument. Alors, c'est important. On prend notre rendez-vous. Ça va vite. Oui. Déjà là, il faut prendre nos rendez-vous pour faire installer nos pneus d'année. Ça serait une bonne idée. Si vous n'avez pas pensé, appelez-nous. On a encore des plages horaires. On va vous trouver une solution, c'est sûr et certain. Vous n'êtes pas rendu à mi-juin, là? Non. On va être capable de vous faire ça avant la mi-mai sans faute. Danny Bellil, merci beaucoup. Merci, Daniel.